Ouh. Oh là là. I forgot. I forgot to change the title. Anyways. Not big deal. TikTok, de toute façon tu fais mes vidéos sombres. I can't believe this TikTok. Why you put my video dark like that? TikTok, libère ma page, ok? Je sais pas pourquoi tu mets mes vidéos, mes lives noirs. But I don't know. Avant mes lives étaient clairs, but now it's kind of just like, I don't know what I did to TikTok. I don't know what I did to you, TikTok. So please, if you want to stay, let me know if you can see me well, because on my side here it's just dark. It's very dark. Hello bestie, hi bestie. Bonsoir les besties, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que la semaine se passe bien. De ma part, je me porte très bien. La dernière fois, on s'était coupé en urgence. Effectivement, parce que j'avais l'urgence dans ma maison, donc il fallait que je parte. Bon, sinon, tout va bien, tout va mieux. Tout est au top. Alors, la causerie qu'on faisait la dernière fois, c'était juste top. C'était vraiment trop top. Trop top. Ok? C'était vraiment trop top. C'était vraiment la meilleure. Alors, aujourd'hui, on va faire le mix comme la dernière fois. On va parler de la peau et puis on va parler des signes de périménopause. Et s'il y a des gens qui voudraient bien monter pour nous donner leur expérience, qu'est-ce qu'elles sentent et tout, pas tout particulièrement les femmes, bien sûr. Si vous voulez monter pour nous dire ce que vous sentez et tout, vous êtes la bienvenue. Et aussi, que ce soit célibataire ou marié, juste pour nous expliquer votre expérience, ce que vous traversez, ça va vraiment être beaucoup bénéfique. Ok, parce que chacun de nous le vit, la périménopause, chacun de nous le vit différemment et chacun de nous a sa façon de gérer ça. Il y en a même qui ne savent pas que c'est la périménopause. Et si tu es dans la ménopause, tu peux aussi monter, nous dire aussi et comment tu as commencé, et ça a commencé et jusqu'à ce qu'on t'a déterminé ménopause. Est-ce que tu es parti à l'hôpital ou tu n'es pas parti à l'hôpital, pour tout ça là, ok? Donc, pour faire l'introduction, après s'il y a les questions concernant la peau, je pourrais toujours répondre aussi, parce que cette période-là et notre peau aussi va ensemble. Ok, donc ici, je vais commencer par le commencement. Ok, la périménopause, c'est une période que vivent les femmes qui sont dans l'âge de 33 ans à 50 ans. Ok, et après, quand tu fais par exemple une année, tu n'as pas tes règles, c'est là où on va te déclarer ménopause. Mais si tu es dans la cinquantaine, tu as encore tes règles, ça veut dire que tu es toujours dans la phase de périménopause. Ok, donc cette phase de périménopause peut durer 10 ans ou peut-être un peu plus. Ok, et
Et quand les règles s'arrêtent, ça ne s'arrête pas du coup comme ça va s'arrêter. Non. Tu vas commencer par manquer les mois. Tu peux faire peut-être un mois, tu ne vois pas. 2 mois, tu ne vois pas. Après le troisième mois, tu vois, ainsi de suite. Ok? Tout ça aussi, c'est le signe qui fait que tu es dans la périménopause. Ok? Donc, en gros, on va parler de ça. Mais après, on pourra introduire aussi la peau. Parce que ça va ça va ensemble. Ok? Voilà. La dernière fois, moi, j'ai beaucoup parlé pour les gens qui étaient ici. Si vous êtes nouvelle ici, bonjour, soyez la bienvenue. Je suis Prissy. J'ai la page YouTube où je partage beaucoup de soins de la peau, soins du visage, soins du corps et les parfums et tout qu'on sort à petit budget. Tu peux t'en sortir juste pour être belle. Ok, ça ne demande pas des millions pour être belle. Ok, de temps en temps, je poste mes vidéos là-bas. Et ici, là aussi, vous allez parcourir la page. Vous allez voir quelques vidéos où je montre quelques produits qui vont vous bénéficier. Et sachez que les produits que je montre, ce sont des produits efficaces. Ok, ce sont des produits efficaces, mais qu'il faut avoir la patience. Genre, il faut utiliser le produit, mais utiliser... Oh, merci beaucoup de liker. Merci, 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 j'apprécie. Donc, mais c'est des produits qu'il faut vraiment utiliser. Pas ce que vous faites aujourd'hui, tu mets, demain tu laisses, après demain tu viens, tu mets. Non, non, non. C'est des traitements qu'il faut suivre avec un cœur fidèle et vous allez voir, votre peau va changer. Ok? Voilà. Donc... et les conseils que je donne, ça va de suite pour les gens aussi qui font le blanchissement, pour les gens qui veulent qui ont juste pour unifier leur teint, ça va, les conseils, ça va dans les deux sens, ok? Donc, la dernière fois, j'ai exposé ma part où j'ai eu vraiment beaucoup de signes, et ces signes-là ne viennent pas tout au même moment comme ça, mais ça vient par année ou par... Il y en a qui peuvent sentir ces signes-là en une courte période, ok? Mais après, c'est des signes qui viennent, cette année, tu as ceci, au milieu de l'année, ça change. Après, tu peux faire une année, ce n'est que ça que tu vas sentir, ce n'est que ça que tu vas sentir, après ça change. Donc, ça dépend, ok? Vous savez que l'organisme de tout un chacun est différent. Ok, et nos DNA et tout qu'on sort, et ça va aussi de pair avec nos DNA de nos parents et tout ça là. Donc ça dépend, ok. Mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'en parler parce que beaucoup d'entre nous, on était surpris quand ça a commencé, on ne savait même pas. Si c'est pas sur internet là qu'on a su ça, on ne devait pas être au courant, ok. Personnellement, quand ça m'a commencé, j'avais peut-être, avant même que je tombe enceinte de ma fille, j'avais peut-être 32 ans. J'avais peut-être 32 ans, 32 ans, oui. Peut-être moins aussi, peut-être 30 ans, entre 30 ans ou 32 ans, ça m'a commencé, j'étais au pays où je chantais les bouffées de chaleur, mais je ne savais pas que c'était les bouffées de chaleur et personne ne m'avait jamais dit ça. Alors, merci beaucoup pour les likes. Et je vais donner, avant que je rentre dans le vif du sujet, peut-être que je vais oublier, je vais donner un conseil, ok? Vous les femmes, si on vous a jamais dit ça, ok, faites de votre mieux d'avoir vos enfants le plus tôt que possible. Parce qu'à 40 ans, c'est pas facile de tomber enceinte avec tous ces problèmes-là. Tu peux tomber enceinte, mais c'est pas facile. Ok, ça va te demander peut-être de dépenser beaucoup. Tu vas attendre des années, parfois même tu vas te fatiguer. Et dans surprise, tu vas venir prendre la grossesse. C'est pas facile. Donc vraiment, si vous souhaitez avoir 4 enfants, 5 enfants, n'attendez pas. Faites vos enfants. Ne vous occupez pas des hommes. Ok? Hein? Ne vous occupez pas des hommes. Oh, j'ai des enfants. Ils ne prennent pas soin. Si tu peux te battre pour tes enfants, en tout cas, et tes enfants. Sinon, tu vas partir dans cette terre. Tu vas laisser rien et on va t'oublier. Ok? Pourquoi on se rappelle de nous? C'est parce que, pourquoi on se rappelle des mamans? C'est parce qu'on laisse des vies. Voilà pourquoi on se rappelle de nous. Pourquoi on se rappelle des papas? Parce qu'on laisse les vies, on laisse les enfants.
Donc, c'est des générations. Faites de vos mieux d'avoir vos enfants le plus tôt que possible. OK? Surtout vous qui aimez chercher les hommes qui ont beaucoup de moyens, les hommes qui ont des millions. La vie se construit à deux. La vie se construit à deux. Et quand vous allez aller, à un jour, vous êtes bien assise et tout ça. Et quand vous restez au lit, vous regardez le derrière, vous riez et tout ça, ça fait vraiment beau. OK? Surtout nous autres là qui avons déjà des enfants qui ont grandi. Vous voyez, les enfants sont grandis dans la maison. Papa est là, maman est là. On se provoque, on se châtie, ça fait du bien. Ça fait trop du bien. Ça fait vraiment plaisir. Toi-même, tu t'assois, tu regardes. Et ça, c'est mon fils. Ça, c'est ma fille. Et tout ça. Donc, faites vos enfants le plus tôt que possible. Parce que après là, remarquez qu'à 33 ans, 34, 35 ans, jusqu'à 40 ans là, nos sœurs qui sont dans les foyers, il y en a qui sont dans des prières à genoux fatigués juste pour tomber enceinte. C'est très important. OK? Donc, j'avais parlé de ma part et je vais encore revenir. Ce matin, je me suis réveillée avec une épaule en douleur. Les douleurs des épaules là, c'est des douleurs où tu peux prendre comment on appelle ça, les anti-inflammatoires, ça va pas se calmer. Donc ces douleurs là partent tout seul. OK? Peut-être tu peux demander un peu de massage, on pourra te masser un peu, tout consort, mais sinon, c'est des douleurs. Excusez-moi, je vais partager un peu aussi, comme ça je reviens. Si vous pouvez, s'il vous plaît, partagez les amis. Si vous pouvez, s'il vous plaît. OK. OK. Donc, ça fait que je me suis, les douleurs là, vous pouvez, c'est-à-dire vous pouvez finir des plaquettes et des plaquettes. C'est des douleurs qui ne vont jamais finir avec des plaquettes. C'est des douleurs qui vont finir tout seul. OK? Vous pouvez peut-être demander un peu de massage. Hein? Un massage léger juste pour faire détendre les muscles. Mais sinon, c'est des douleurs, même anti-inflammatoires, ne guérissent pas, ne finissent pas. Vous allez deal avec et ça va partir tout seul. Donc ce matin, je me suis réveillée avec une épaule comme ça là, le matin. Toute la matinée, j'étais comme ça. J'ai eu même beaucoup de la paresse à descendre du lit ce matin à cause de ça. OK, à part c'est ma fille qui est venue me réveiller. Il fallait que je la dépose comme elle avait les fanol à faire aujourd'hui. Donc il fallait que je la dépose. Mais j'étais comme ça là le matin. Et jusqu'à présent, j'ai des douleurs, mais c'est pas fort comme avant, légèrement seulement. OK? Ce que j'ai fait, je me suis fait du gingembre, jus de gingembre. Hier soir, je me suis fait de gingembre. J'ai ajouté quelques potions magiques dedans. Donc, c'est ça que je bois. Peut-être que ça va m'aider à détendre les muscles de ce côté-là. OK? Et il y a d'autres signes, c'est les démangeaisons. Est-ce que vous avez remarqué que nos mamans souvent nous demandaient, viens me gratter au dos, souvent les épaules. OK? Les épaules là, les épaules, ça gratte. Prise, les bouffées de chaleur dans la trentaine, c'est invivable. Des conseils sur... I don't know. Je te dis, moi-même, ça m'a commencé dans la trentaine, les bouffées de chaleur. Je ne savais pas que c'était ça. Je ne savais même pas que c'était ça. J'avais la chaleur jusqu'à... Ce que je peux te recommander, non? Si tu peux trouver le moringa, hein? Que ce soit en poudre ou en poudre ou bien il y en a en gélule, achète moringa et commence à prendre le moringa. Ça va t'aider. Au cas contraire, vraiment, si tu ne supportes pas, va voir ton docteur. Si tu n'as pas de docteur, fais un rendez-vous, va te faire consulter. On pourra peut-être te donner des comprimés qui vont te calmer et tout ça. En tout cas, moi,
En plus, à l'époque, quand ça m'avait commencé, je ne savais pas que c'était le bouffée de chaleur. Je n'avais jamais entendu parler de bouffée de chaleur. Ok, donc je ne savais pas ce que c'était. Mais je me disais qu'à un moment donné, deux fois je dis même à mon mari, à un moment donné, je me sens, je suis ma, parce que j'étais déjà mariée, j'ai quitté chez mes parents, j'avais 22 ans. Ok, je me suis mariée très tôt. Donc je sentais la chaleur. Ok, donc je disais, ah, je sens comme si j'ai la fièvre et tout ça, je sais pas, j'ai la chaleur à l'intérieur, donc fièvre 4 quoi, quand on dit oh j'ai la fièvre à l'intérieur, c'est ça que je sens. Je ne savais pas ce que c'était, je ne faisais rien du tout, donc à un moment donné quand la chaleur va partir là, tu as froid, genre que tu as froid, mais quand je dis froid là, tu as froid. Moi c'est maintenant que je comprends, il y a certains signes. C'est maintenant que je comprends que c'était ça. Ok? C'est maintenant que, depuis ma première consultation que j'avais faite, quand on m'avait dit, oh, tu es maintenant rentré à cette période de périménopause et tout ça, c'est là où j'avais compris que ce que j'avais, parce que le docteur après m'avait cité tous ces symptômes-là, c'est là où j'avais compris que ce que je sentais avant, donc c'était la périménopause. Ok, donc je ne savais pas. Mais sinon, moringa, tu peux essayer avec le moringa. Au travail, je suis gênée. On dirait qu'on peut cuire une marmite. Oh, I'm sorry, Mami. Oh, vraiment, je suis désolée. Oh, sorry. Essaie de prendre le moringa, maman. Ok, essaie de prendre le moringa. C'est tout ce que je peux te recommander. Moringa ou bien... il y a une soeur qui était montée l'autre jour, elle avait parlé de achat, whatever it is, achat, je sais pas quoi. C'est en poudre et aussi c'est en comprimé. J'ai oublié. J'avais dit que je vais acheter ça, mais j'ai oublié le nom. Vous savez, la mémoire aussi, ça part. Merci, je vais chercher le moringa en France. Je trouve. Oui, tu vas trouver. Tu peux chercher. Vous avez Aromazone, sûrement que Aromazone a le moringa. Prends ça qui est organique, hein. Fais attention, ne pas prendre n'importe quoi. Cherche un site qui vend organique. Tu peux checker en ligne, tu vas trouver en comprimé ou en poudre et tout ça. Ça va peut-être aider. Il y a un autre vitamine là, ça vient aussi en poudre et en comprimé. Si je me rappelle, ou s'il y a quelqu'un qui se rappelle, il peut écrire ça en bas. Ashada, like I can't remember. My memory is just like everywhere. I don't know. Oh, vraiment, je suis désolée. Donc, moi, je ne savais pas quoi faire. C'est maintenant que petit à petit, je suis en train de faire des petites astuces. Mais je prends des compléments alimentaires comme j'avais parlé la dernière fois. Et on m'a conseillé de prendre aussi le calcium. Après, je me suis posé la question, mais pourquoi on a tous ces problèmes? C'est peut-être parce qu'on porte les grossesses. Parce que le calcium que tu as, les magnésiums que tu as dans ton corps, tout ce que tu as dans ton corps là, tu partages avec le bébé. Donc ton calcium là, tu partages avec le bébé. Le bébé comme ça va faire aussi ses muscles, et ses os et tout ça là. Toute la journée, j'ai réfléchi à ça. J'ai dit, bon, je pense que c'est à cause de ça. Nous, on a ces problèmes-là. Parce qu'on partage nos vitamines avec des enfants et tout ça. Après, je me suis dit, c'est sûr que si tu as 5 gosses, ta part va être dure comme ça. Si tu as 6 gosses, tu vas souffrir comme ça. Donc, le nombre des enfants, le nombre de calcium que tu as perdu, tu as partagé. Après, ta part, ça va être dur comme ça. C'est ce que je me disais ce matin-là. J'ai dit, mais merde, c'est quelle maladie là? C'est quelle maladie qu'on a, le Seigneur Jésus? Donc, mes amis, c'est ça, prenons soin de nous, ok? Il faut qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas. Parlons de ça. Expliquons aux autres. Vous voyez, même parler, c'est difficile. Expliquons. Surtout parler là. Ça fait longtemps hein, que ça me fait ça. Parler là, la mémoire, ça fait longtemps. Je deal avec ça et tout ça et tout ça. Je ne sais pas à quel jour ça va s'arranger. I don't know. Après, c'est comme ça va partir. Tu as maintenant la maladie Alzheimer. Tu te rappelles plus de rien. On souffre tout.
On souffre trop, je vous dis, on souffre trop. Oui. Donc, ma chérie, si tu as les bouffées de chaleur, je vais te recommander juste le 3. Essaye le moringa. Essaye le moringa. Tu fais... Prends ça pendant même 3 mois sans t'arrêter. Tu prends... moi, je prends ça une fois la journée. Ok? Tu vas choisir une heure où tu vas prendre ça la journée. Et si tu ne prends pas... Si tu ne... les compléments alimentaires en question aussi, c'est pas tout le monde qui peut aussi en prendre. Ok, parce qu'il faut regarder aussi la santé. Mais sinon, comme j'ai dit, si vraiment tu n'en peux plus, va voir un médecin, comme ça, on va bien t'orienter. Qu'est-ce que tu peux prendre, qu'est-ce que tu peux faire, c'est mieux. Ok, ma chérie, au lieu d'aller prendre les compléments alimentaires n'importe comment, après, tu vas aller créer encore d'autres problèmes. Vois un médecin, parce que le médecin, ils ont toujours des propositions des comprimés alimentaires à proposer, à montrer que tu peux essayer. Merci, j'espère que ça ne constipe pas le problème pour un autre. Oh, yeah! Tu as aussi la constipation. Peut-être la constipation aussi fait partie de ça. Oh, avec plaisir. Moi aussi, je fais. Avant, j'avais une constipation, mais coréasse. Coréasse, mais quand je dis coréasse, c'est la coréasse. Ok? Voilà. Donc, la constipation aussi, il faut prendre de temps en temps le gingembre. Hein? Le gingembre bien fait comme ça, là, lourd comme ça, là. Ça va t'aider à nettoyer le ventre. Donc, la période de la périménopause, ça vient avec beaucoup de problèmes. Ok? Beaucoup de nos soeurs, vous êtes en train d'acheter les thés pour faire diminuer le ventre. Vous achetez. Vous buvez, oh, on a dit, il faut faire bouillir ça et ça. Vous faites bouillir, comment vous appelez ça? Oh, les poivres noirs indiens. Vous faire bouillir, oh, ça finit le ventre. Vous buvez le ventre. C'est ça. C'est la périménopause qui fait ça. Ok? Et quand on se laisse et on va se gaspiller, c'est là où vous allez voir, il y a certaines de nos soeurs qui ressemblent à nos arrière-grand-mères. Tout simplement parce que ils se sont laissés dans ces symptômes-là, ils se sont laissés. Ok? On va se laisser un peu, mais on va faire aussi attention. Comme les Américains, ils ont maintenant ce club appelé We Do Not Care. We don't gonna care, but we're gonna care about us. Ok? On ne va pas s'inquiéter à propos de oh, il faut laver les assiettes, il faut que la maison soit propre, il faut ceci, il faut faire ça. Non. On doit s'inquiéter pour nous-mêmes, pour nous d'abord. Ok? Il faut que tu te sentes bien d'abord. On ne va pas s'inquiéter parce qu'on n'a pas cuisiné bien aujourd'hui. Oh, il fallait qu'on fasse le foufou pour je ne sais pas qui. En ce moment-là, nos maris aussi devaient nous aider. Dans ce moment-là, ils devaient nous aider. Si tu ne te sens pas bien, ne te tracasse pas. Ok? C'est là où on dit we do not care. Ok? Parce qu'on a aussi beaucoup de charges et tout ça. Donc, c'est-à-dire, on ne doit pas se laisser dans ce laisser-là. Et dans ce laisser-là, c'est là où vous allez ressembler à une maman, je ne sais pas de quel âge là, je ne sais pas. On va faire un effort. On va pas s'inquiéter pour les... Mais on va s'inquiéter pour nous. On doit prendre le temps pour prendre soin de nous. Faire attention, reviser bien les signes que vous êtes en train de voir. Si ça dépasse trop votre entendement, allez-y voir un médecin. On va vous aider. Ok? C'est ça que vous devez faire. Ou soit si vous voyez un médecin en ligne, on t'a de donner des conseils, parler de ça. Écrivez à ce médecin s'il va vous aider. Il y en a qui font les visites comme ça là, en live. Ils vont vous aider ou bien en privé. Ok? Donc, le ventre, ça ne diminue pas. Tu prends les thés, tout ce que... souvent, voilà pourquoi je dis souvent, ça m'étonne quand je vois les gens de ma promotion
Allez suivre les petits enfants de 20 ans, 22 ans, 28 ans qui viennent avec les tisanes. Vous voyez la tisane là, ça finit l'autre là. Hein. Ça, si tu bois ça, tu as la taille. Mais elle n'a même pas, la moitié de ton âge. Moi, une fille de 20 ans, de 17 ans qui vient te montrer, oh, bois ça, tu mélanges ça avec ça, tu bois ça, ça va te diminuer le ventre. Alors que toi, tu es déjà dans la période là, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas aller prendre là-bas, quel conseil, I don't know. Ça m'étonne très souvent, ok, ça m'étonne très souvent. Quand tu vois que ça ne marche pas, va voir un médecin. Va voir un médecin, fais un rendez-vous, comme on dit chez moi, la vie mochouaï. On vit qu'une seule fois. Ok? On vit qu'une seule fois. Si tu ne prends pas soin de toi maintenant, c'est fini. Oh. Le temps perdu, on dit souvent le temps perdu, on ne rattrape pas le temps perdu. C'est comme pour les enfants. Moi, si quelqu'un m'avait dit, j'allais faire de mon mieux d'accoucher mes enfants comme ça, le nombre que je voulais. Mes enfants ont beaucoup d'écart. Parce que je me disais, oh, je dois d'abord aller à l'école. Il faut que j'ai mon BTS. Il faut que j'ai ci. Il faut que j'ai ça. Il faut que j'ai ça. Mes enfants ont l'écart. Mais je pense que, bon, de ma part, je me dis, je pense que si j'avais encore ma maman, peut-être elle devait me dire, oh non, comme tu es déjà mariée comme ça, il faut déjà avoir des enfants maintenant et tout ça. Peut-être. Je sais pas. Mais comme j'avais personne, personne ne m'a dit, personne ne m'a parlé, personne. Mais en tout cas, c'est très important. Si vous êtes dans un foyer, vous avez quelqu'un, faites vos enfants maintenant. Parce que notre time là, c'est petit. Quand tu attends que tu aies des millions, tu attends que tu aies, je sais pas quoi là, tu attends que tu aies, je sais pas, c'est petit, c'est petit. C'est mieux, tu grandis, tes enfants ça grandit, tu vas à l'école, tes enfants vont à l'école, vous tous vous grandissez ensemble. Je sais que c'est pas facile, mais on peut le faire. Ok, on peut le faire et vous demandez poliment à votre mari de s'investir aussi dans l'entretien des enfants ou de la maison. Vous vous mettez la main dans la main et vous allez vous en sortir. Ok, donc surtout le ventre là, moi avant c'était facile, très facile de perdre le poids, très facile. Mais là j'ai fait même les jeûnes termites, ça ne marche pas. Je peux taper même 2 jours, je ne mange pas, mais et l'autre côté. Le ventre est toujours comme ça, mou. Mais ce que j'ai aimé, je suis légère. Ok? Je suis légère. Bon, après, je me dis, peut-être qu'il faut que j'ajoute un peu le sport dessus, mais j'avais promis, je veux commencer, mais je n'ai pas encore commencé. Voilà, le problème, c'est ça. Ok, le problème, c'est ça. J'avais promis, je vais commencer cette semaine. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore commencé. Je suis là encore en train d'aller manger dans les restos. Toute la semaine, j'étais avec mon fils dans les balades et tout comme ça. Donc, j'ai tout mangé. J'ai dit, ah, oui, donc, je vais chercher quoi encore? C'est garçon que je vais chercher pour monter ma taille. Ok, j'ai belle taille. J'en ai déjà ici. Donc, c'est ça le problème. Ok, les amis? Donc, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Quand vous allez négliger, quand ça va être de trop là, ça sera maintenant très difficile pour finir le ventre là. Donc, on va faire attention à nous. Voilà. Donc, si vous voyez que vous faites ces traitements d'été là, des traitements je ne sais pas de quoi là, que ça ne marche pas, sachez que c'est la période là qui est en train de vous déranger. Ok? Les démangeaisons. Moi, j'avais senti des démangeaisons. Donc, les genres de démangeaisons, c'est comme si tu as des choses qui marchent. Je ne sais pas, c'est comme si tu as les fourmis au dos. Hein? Là où tu demandes quelqu'un, c'est-à-dire toi-même tu grattes, ça ne suffit pas. Tu peux prendre même le peigne là. Tu vas gratter jusqu'à même te déchirer les épaules là. Les démangeaisons, les épaules ici, là, ici. C'est-à-dire quand tu commences une place, ça move everywhere. Moi, avant, j'ai demandé à ma fille, viens me gratter, prends Ma fille a un truc comme ça, là, qui a les dents comme ça, là, pour masser la tête. Je dis, gratte-moi ça, oh, gratte fort.
Quand tu dis gratte fort, 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 là, tu te blesses au dos. Après, imaginez, nous autres là qui sont de peau claire, ça laisse le balafre. Tu deviens comme un téqué avec le balafre dans les épaules. Vous voyez, c'est grave seulement. C'est grave seulement. Mais, comme j'utilise un lactin, je crois qu'un lactin m'a calmé le jeu. Ok? Comme j'utilise un lactin m'a calmé le jeu. Je vous jure. Si vous avez les démangeaisons, je vous conseille, cherchez la crème en lactin. Vous allez en bénéficier aussi de côté exfoliant et côté unifier le. Ok? Donc ne faites pas comme moi où vous allez gratter votre dos. Dieu merci. Ah non, je ne peux pas vous montrer mon dos. Ça ne peut pas bien se faire voir. Non, ça ne peut pas bien. J'avais les traces ici, là. Les traces. Le jour que je vais porter dos nu, je vais vous montrer. J'avais avant les traces. Mais Dieu merci, on lactait à effacer tout. Ok? On lactait à effacer tout. Donc, on lactin, ça hydrate. Ça va hydrater votre peau, ça va exfolier, vous allez en bénéficier. Vous allez plus vous déranger avec les démangeaisons. Ça m'arrivait même au boulot. Moi, je fais la main comme ça, je rentre la main, je dis, my God, what is going on here? Bon, imaginez que vous êtes au boulot en train de faire les choses comme ça, là, c'est pas bon. C'est pas hygiénique. C'est pas hygiénique, surtout avec le travail que moi je fais là, c'est pas vraiment hygiénique. C'est pas vraiment conseillé. On va même t'appeler au bureau là-bas pour te demander, toi, tout le temps, tu es comme ça, là. Qu'est-ce que tu cherches sous tes habits? You know. Bon, grâce à Dieu, on a des wash hands. Donc, tu grattes, après, tu vas te nettoyer les mains et tout ça, et sanitizer. Voilà. Mais sinon, les démangeaisons. Ok? Donc, si vous avez les démangeaisons, je vous conseille en lactin. C'est une lotion qui va vous aider. Que ce soit en crème, que ce soit en lotion. Parce qu'il y a la lotion, il y a la crème. Ok? La crème, c'est à 15%. Il y a la lotion aussi à 15%. Il y a la lotion à 12%. Et il y a une autre lotion qui est à la vitamine C. Je crois que c'est 7%. Ok? Et si vous avez la peau sensible, prenez le petit pourcentage. Si vous avez la peau normale, vous pouvez supporter le 15%. Donc, allez-y avec le 15%. Vous allez en bénéficier vraiment. Ça va vous faire du bien sur la peau. Ça resserre la peau. Vous allez avoir une peau très brillante. Okay? Et beaucoup de gens pensent que là, moi, je vous dis, c'est pas un produit éclaircissant que j'utilise. Non, j'utilise en lactin et puis prise. Et les démangeaisons, tu as réussi à guérir. Oui, je ne gratte plus. Avant 2019, quand 2019 est tombé, et puis on a fait le shutdown pour le coronavirus là, c'était le mois d'avril. J'ai eu des démangeaisons chez Jessica, mais sur la peau. Sur la peau, là. Après, je me suis dit, peut-être je me suis mal rasé et tout, ça a causé des problèmes, mais c'était même pas ça. Je durais avec ça. J'ai pris mon cours. Avant, je m'inquiétais beaucoup. J'ai dit, c'est mon mari qui m'a transmis quelque chose. C'est-à-dire, les questions étaient dans ma tête. Les questions étaient dans ma tête jusqu'à, j'ai dit, celui-là, il va me sentir. Je vais à l'hôpital, on me dit que oh, c'est lui qui m'a donné ça. Il va me sentir. Vraiment une séparation, kaka. Séparation, c'est-à-dire, on va se séparer là seulement parce que c'est pas normal. Parce que je sais que moi, je suis pour moi fidèle. Depuis, c'est le seul homme que je connais. Depuis 1900, ouais, c'est le seul homme que je suis avec. Depuis. Ça va me faire bientôt peut-être... ma première fille, elle a quel âge? Ma première fille, elle a 25 ans.
Donc, si je prends les 2 ans, 25, 27 ans. You know. Donc, j'étais comme ça là, mais jusqu'à ce que je suis partie à l'hôpital, on m'avait donné les crèmes. Ça n'avait, les crèmes là aussi, les crèmes là aussi n'avaient rien fait. Ça n'avait rien fait. Mais j'avais fait les examens, on m'avait prélevé, ok, on m'a prélevé la peau, on m'a prélevé aussi à l'intérieur, hein, pour faire, comme on dit chez nous, les PV là. On a fait et tout ça, et tout. C'est l'argent perdu que j'étais partie payer là-bas, il n'y avait rien. Ces dermatologues, comme on voyait, on m'a pris la peau, oh, on va amener à la laboratoire. Parfois, je me dis, ils font exprès. Ils voient ton âge, ils ne peuvent pas te dire non, peut-être que tu es dans cette période-là. Même là, c'était pas encore, hein, là, on ne m'avait pas encore dit hein, que c'était ça. Hein. On t'envoie seulement, va voir tel médecin, va voir tel médecin. À la fin, c'est l'argent seulement que tu perds. Ok? Les out packet. Si tu as fait 2 docteurs, ça veut dire que ton out packet is gonna be like this much. C'est l'argent jeté. Je n'avais pas de microbes trouvés, nothing, rien. Au cancer, cancer de peau, peut-être on va dire au cancer de peau. Au cancer, où tu utilises quel produit et tout ça, tu mets. Je ne mets rien. Je ne mets rien. Je me lave avec de l'eau. Sauf que si je finis mes règles, je peux, si je finis mes règles, je peux me nettoyer avec le truc là. Oui, tu tournes avec tous les spécialistes pour... pour rien. C'était vraiment pour rien. On n'avait rien trouvé. Nothing. Nothing. Chaque jour, je pars en ligne, je vois mes résultats, je dis, ça, c'est l'argent, remettez mon argent. C'était parti tout seul. Ça, c'était parti tout seul. De maintenant, les démangeaisons, ça, je parle d'ici là au dos. Si tu prends un lactin, ce que je suis en train de dire, un lactin, ça va t'aider. Je ne gratte plus comme ça là. Je n'appelle plus quelqu'un, on vient me gratter, on vient me faire... Je ne fais plus ça. Je ne sens même plus les grattages là. Je pense que, je me dis que c'est un lactin qui a calmé le jeu. Un lactin, c'est une très bonne crème. Si vous êtes déjà... l'enfant plus de... À partir de 15 ans, l'enfant peut utiliser un lactin, ok? Mais, si vous donnez ça à l'enfant à utiliser, l'enfant de 15 ans à utiliser, il faut lui faire qu'elle utilise et puis qu'elle prenne les pauses et puis qu'elle utilise une lotion hydratante. Et c'est la même chose aussi pour les grandes personnes. Ok? Vous utilisez après, vous mettez votre lotion hydratante. En lactin aussi, c'est hydratant. Mais sauf que comme ça contient le lactique acide, glycolique acide et tout comme ça, ça va pas trop bien faire que vous puissiez l'utiliser tous les... I don't know, like. Mais sinon, c'est une lotion hydratante. Hydratante, exfoliante, en douceur. Ok? Ça n'enlève pas la peau, ça ne fait pas... Mais vous-même, vous allez remarquer que votre peau est resserrée, votre peau est... votre peau est ferme. Ok? Vous allez remarquer que votre peau est resserrée, votre peau est ferme. Voilà, donc ça va vraiment, vous allez aimer. Vous allez remarquer qu'il y a des gens de mon âge qui ont ce coup-là qui pend. Ça pend, c'est comme si on a, ça pend genre ici là. C'est parce que la peau il n'est pas ferme. Vous utilisez un lactin, ça va raffermir votre cou. Ok? Ça va raffermir votre cou. Vous allez voir votre cou va être bien quoi. You know? Les mains, ça jigle. Un lactin va vous raffermir la peau. Vous avez les hanches qui jigle. Ça va raffermir la peau. Ok? Mais sauf que ne l'utilisez pas sur le visage. Si vous l'utilisez sur le visage, c'est votre responsabilité. Ça contient 15% lactique acide et glycolique acide. Et vous connaissez les AHA. Vous connaissez. Ok? Donc, c'est pas pour le visage. Mais, on peut l'utiliser sur le visage. Mais quand tu prends cet engagement-là, ça te regarde là-bas. Parce que personnellement, je ne mets pas ça sur le visage. Je mets ça à partir du cou jusqu'au bas là-bas. Ok? Donc, voilà. Et après, donc je disais les démangeaisons et tout ça.
C'est un lactin qui m'a calmé ça. Je ne gratte plus. Ok, je ne gratte plus. Et là, je suis en train de voir. Next, ça sera quel signe. Ok, je suis en train de deal. Actuellement, je suis en train de deal avec les douleurs aux pieds. Ok, les douleurs là, je le sens seulement le matin. C'est-à-dire, je peux tourner pour moi la journée, toute la journée, je vais monter, descendre, je vais courir, je vais aller cuisiner, aller au boulot, tout. Je travaille aussi debout, je veux faire du va-et-vient, aller prendre les choses là-bas, reviens, fais ça. Je fais tout. Je n'ai aucune douleur. Je peux pas... Il n'y en a pas. Je viens à la maison aussi, je veux faire ce que je dois faire la vaisselle, je sais pas si le laundry, je fais tout, je cuisine, je sers ma famille, je sers mes enfants, je veux faire tout. Je veux pas plaire, ok? Je vais aller dormir. Le matin nango, hein? Le tongo nango, le matin nango. Bon, mets les pieds en bas, on va voir que toi tu es FIFA. C'est là où on va te savoir que tu es. Donc c'est comme si on m'a mis des... C'est comme si je marche sur les pointes. Je fais comme ça. Il faut que je prends l'élan. Je fais comme ça. Je prends l'élan. Je mets. Mets-toi debout maintenant. On va te voir. Donc, mes premiers pas du matin là. De mon lit jusqu'au bathroom. Mais si tu vois comment je marche, tu vas rire. Parfois, je me dis, mon mari, des fois, il dit, celle-là, elle fait semblant. Oh, elle a vraiment des douleurs. Donc, mes premiers pas du matin, c'est-à-dire, je me bats. Je me bats avec pour aller aux toilettes. Je touche les murs, la porte. Après, petit à petit, ça va s'arranger. Après, je vais aller arranger mon linge ou mon thé ou boire. Je vais aller boire mon collagène parce que je bois mon collagène très tôt le matin. Je veux boire mon collagène. Après... Tu vois, je commence à marcher bien. C'est fini. Je viens là, je mets ma lotion, je m'habille bien, je prends mon sac, je sors fièrement comme une vraie femme. Je sors. Alors, tout à l'heure, j'étais handicapée. Vous voyez? Donc, actuellement, c'est ça que je me bats avec. Donc, pour ça, là, on m'a dit, ça, c'est ma maman qui m'a dit. Ma maman, la petite soeur de ma maman, son mari est docteur. Elle aussi, elle sent ça. Bon, non, elle n'est pas encore ménopausée encore. Elle a encore ses périodes. Elle n'est pas encore ménopausée. Elle m'avait dit de prendre le calcium. C'est ce qu'elle m'a dit. Oh, elle m'avait dit un produit à prendre là. Mais le produit là, je ne peux pas trouver ça ici aux États-Unis. Peut-être pour les gens qui sont en France, ils peuvent avoir ça. Parce qu'elle a dit c'est un produit à la pharmacie, à acheter à la pharmacie au pays là-bas. Ok, donc ici là aux États-Unis, je pense pas que je pourrais avoir ça. Si je peux avoir ça, peut-être il faut consulter. Quand je vais aller aux consultations, je pourrais poser la question ou demander si on peut me prescrire ça. Bon, je connais aussi une pharmacie en ligne, pharmacie indienne, qui vend des produits que vous ayez l'ordonnance ou pas. On vous vend le produit là-bas. Souvent, c'est là-bas que j'ai acheté avant. J'ai acheté mon rétinol. Je n'ai pas vérifié. Eux là-bas. Eux là-bas, peut-être ils peuvent avoir ça. Donc, on m'a dit conseiller de prendre du collagène. Donc, non, qu'est-ce que je dis? On m'a conseillé de prendre du calcium. Donc, j'ai d'abord acheté juste le calcium à Walmart que je suis en train de prendre. La marque, c'est Vallée, je ne sais pas de quoi là, que je suis en train de prendre. Et au lieu de faire tu as comprimé de calcium, tu as comprimé de magnésium, tu as comprimé de zinc. Au lieu de faire comprimé, j'ai cherché une boîte qui contient ces trois ingrédients là. Donc le magnésium, le calcium et puis le zinc. Comme ça, je vais prendre seulement ça là. Et c'est ça que j'ai trouvé. La marque, c'est Vallée, je ne sais pas quoi là. Vallée de quoi j'ai oublié. Donc, je prends ça, 3 comprimés par jour. Donc, je vais voir. Mais normalement, j'avais arrêté le magnésium parce que je voulais aller d'abord à mon consultation, faire mon bilan de l'année.
Et puis, je vais poser la question et puis reprendre à boire. Mais là, au niveau où mes pieds là sont en train de partir là. Donc, j'ai dit, je continue à prendre seulement. Et quand je vais aller pour mon check-up, je veux pas manquer de poser les questions ou de leur dire ce que je sens, de leur dire ce que je prends, ou bien des choses comme ça là. Ok, donc j'ai mon rendez-vous qui arrive, ça sera en juin. Non, juin, ça sera en juillet. Mon rendez-vous est en juillet, donc on pourra se parler beaucoup après mon rendez-vous sur ça aussi. Ce qu'on m'a dit, ce que je peux faire et tout ça, et quels conseils qu'on va me donner là-bas. Mais je sais que eux, là-bas, quand tu vas dire que tu as les pieds qui font mal, on va t'envoyer à quelqu'un qui traite les pieds. Cette fois-ci, ils ne vont pas m'avoir. Comme je sais déjà que c'est la périménopause qui fait ça, je ne veux pas aller là-bas. Parce que si c'était vraiment des vraies douleurs, je ne devais pas me lever le reste de la journée. Je peux travailler 12 heures, je peux travailler 8 heures. Je me sens bien, j'ai aucun problème. Mais seulement quand je viens à la maison le matin, je ne peux pas me lever. C'est quoi? C'est quelle qualité de maladie comme ça? Donc ça fait comme ça faisait pour les épaules, quoi. Tu dors, pour toi, tu te réveilles, tu as une épaule qui est comme ça là. Tu ne peux pas regarder comme ça, tu ne peux pas faire comme ça. C'est quoi? Donc voilà. Et il y a aussi, beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de voir que vous êtes en train d'utiliser des produits que ça ne vous va pas. C'est ça qui fait ça, ma soeur. Ok? Ne va pas chercher les médias 14 heures. Lotion que tu utilisais avant, ça te donnait bien, mais trop tocos. Mais là, tu es en train d'appliquer matin, midi, soir, 4 fois même par jour. Ça ne donne pas. Sache que c'est ça qui fait ça. Bon. Après, chacun a ses signes. Hein? Donc, je tenais vraiment à vous dire les signes que j'avais oubliés la dernière fois. Les démangeaisons, ok? J'avais oublié. Mais sinon, chacun a ses signes. Et chacun se débrouille comme elle peut. Ok? Chacun se débrouille comme elle peut. Parce que c'est pas facile. Et comme j'ai dit, soutenons-nous. On doit parler de ça. N'ayez pas honte. Vous n'êtes pas la seule à avoir ces problèmes-là. Si vous voyez un truc bizarre, posez la question. Parlez de ça. Voyez une grande personne, une maman, je ne sais pas, une maman du quartier, tout ça, vraiment parler. Peut-être il y a des conseils à donner et tout ça. Ok? Et une chose aussi à savoir, quand ça fait ça, les règles, ça coupe, ça vient. Tu as 1 mois, tu n'as pas de règles. Tu as 2 mois, tu n'as pas de règles. Mais depuis là, je n'ai pas encore fait 2 mois sans règles. J'ai déjà fait 1 mois sans règles, mais pas encore 2 mois sans règles. Ok? Ça ne va pas se couper brusquement. Pouf! Non. Ça va faire, c'est pas, une période de 3-4 mois, tu as vu régulièrement et après, ça saute. C'est comme ça. Donc, je vais dire que si je peux compter l'année 2024, j'ai pas vu mes règles peut-être une fois. Une fois. Ce mois-ci, je n'ai pas encore manqué mes règles, mais ça vient en retard. Des fois, je me dis, hey, je suis enceinte, mais après, ça vient. Ok? Et quand ça fait ça, vous vous sentez, vous vous sentez, c'est-à-dire vous avez les... Quand vous sautez vos règles, vous allez vous sentir vraiment, c'est comme si vous êtes enceinte. Vous avez un goût bizarre, l'odorat, comme d'habitude, le sein qui fait mal, vraiment c'est comme si vous êtes enceinte. Les maux de tête. Donc c'est mieux encore vous ayez vos règles. Quand vous manquez les règles, ça vous fait, c'est-à-dire ça vous rend malade. Mais quand je dis malade, ok? Je me rappelle la dernière fois que j'ai manqué mes règles, c'est-à-dire j'étais pas bien. J'étais vraiment malade. Je me suis posé la question, je suis enceinte. J'ai acheté même mon test de grossesse pour vérifier si je suis enceinte. Parce que nous on ne calcule plus les cycles. On joue les matchs sans pitié. On ne calcule pas les cycles. Donc on joue quand on joue.
quand on veut, n'importe comment. Donc, we don't care. Ok? We don't care. Parce qu'il n'y a rien à contrôler, il n'y a rien à craindre. Nous sommes dans un foyer. Si je tombe enceinte, il y a un homme qui est là. Donc, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Ah, je ne peux pas faire ça parce que non. Que je tombe enceinte ou pas, nous, on joue le match aller-retour. Ok? Donc, quand vous allez manquer vos règles, ça vous rend malade. Il y a un autre signe que je voulais oublier. Je ne sais pas si la dernière fois j'avais parlé de ça, la nausée. Oh my God. Oh my God. I can't believe le niveau de nausée que j'avais. Que j'ai de temps en temps aussi. Ça vient de temps en temps. Mais il y a un moment, je n'avais. Chaque fois, je dis à ma soeur, vraiment, j'ai la nausée. Ma soeur même dit, oh, peut-être tu es enceinte. Je dis, je ne suis pas enceinte. Je ne suis pas enceinte. J'avais même pas manqué mes règles. Même pas. Nausée, la nausée, c'est-à-dire pas envie de cuisiner. L'odeur de nourriture, là, ça me monte. J'ai la salive comme ça monte, ça me tourne. Mais je ne vomis pas, mais j'ai seulement la nausée. Si bien que je commande toujours la mangue du pays. J'ai la mangue du pays dans mon congélateur comme ça là. C'est venu comme ça dans des sachets. La mangue râpée, bouillie, on a fait comme la purée. J'ai ça dans mon congélateur. Quand ça me prend, c'est ça qui m'aide. Donc je mange un peu la mangue là, je embrouille ma bouche, tout ça. J'ai pris le médicament. J'avais acheté le médicament à CVS pour arrêter la nausée, ça ne fait rien. C'est-à-dire quand j'ai nausée, j'ai nausée. Mais quand je dis nausée là, j'ai nausée. Ok? Et l'autre signe, il y a la nausée et vous allez sentir aussi les mauvaises odeurs. Ok? Les mauvaises odeurs, vous allez la sentir. Je ne sais pas. Je ne sais même pas. Je ne sais pas. Ok? Les mauvaises odeurs, vous allez sentir, genre, mais grave seulement. Je sais pas, ça c'est vraiment, je sais pas comment Dieu nous a créés, mais vraiment, la femme est vraiment un mystère. Je vous jure. Les hommes là qui jouent avec les femmes, je sais pas comment vous faites, mais il faut avoir peur de la femme. Je vous jure. Il faut avoir peur de la femme. Je vous jure. Donc, il y a la nausée. À noter aussi. Il y a la nausée à noter. Il y a les odeurs à noter. Ok, peut-être en ce moment, si vous êtes là en train de sentir les odeurs, tu es avec quelqu'un, tu sens que la personne pue, alors qu'avant la personne là ne puait pas. Donc, sachez que c'est ça qui fait ça. Ok, les mauvaises odeurs, vous allez les sentir. Je ne peux pas déterminer ça, quel genre d'odeur. C'est le mot mauvaise odeur. Une odeur qui ne va pas vous plaire du tout. Qui va vous énerver même. Ok? Donc, c'est ça aussi. Il faut faire attention à ça aussi. À ne pas négliger. Ok? Quand vous voyez ça, après vous allez commencer à chamailler avec les gens que vous habitez, avec votre mari, ou je sais pas, les enfants, ou je sais pas, ta soeur qui est dans ta maison. Elle passe, commence à sentir. Ah, moi, je te sens. C'est la bagarre et tout ça. Donc, dites-vous que c'est les signes là. Ok? C'est les signes là. Il faut aussi faire attention à ça. Bon, ça là, je ne sais pas comment traiter ça. I don't know. Je ne peux pas vous dire parce que moi-même, les nausées, je deal avec. Comme j'ai dit, c'est la mangue. De temps en temps, quand ça me prend très très fort, je prends la mangue, je passe dans ma bouche. Et deux fois aussi, ça m'arrive de choisir quoi manger. Et d'habitude, je suis une personne qui aime le poisson. Ok? Poisson, bouillon, tout ça. Actuellement, si je peux manger le poisson, il faut que ça soit frit. Poisson, bouillon, je ne supporte plus ça. Je ne peux plus. Je rentre quelque part là. On a fait le poisson. L'odeur de ça, je suis comme ça, genre, la maison là, on a cuisiné le poisson, je suis comme ça. J'ai envie de vomir. Je peux pas. Et je peux pas manger le poisson. Je peux pas aller visiter les gens et manger le poisson là-bas. Je peux pas. L'odeur est jusque... Je peux pas. Donc le poisson, si je peux manger le poisson, c'est le poisson que j'ai frit moi-même. Je veux bien frire ça dur là, bien là.
ça sec comme ça avec l'oseille, ça me fait du bien. Donc, c'est ça. Il y en a qui mangent beaucoup en cette période-là. Vous mangez beaucoup n'importe comment, n'importe quoi. Mais personnellement, ça m'arrive de ne pas avoir l'appétit. Ok? Peut-être dû aux nausées là aussi. Je ne sais pas. Ça m'arrive de ne pas avoir l'appétit. Ça m'arrive, je cuisine, je sers tout le monde, moi-même. Et on me demande quoi, tu ne manges pas, tu veux pas, I don't feel like it, you know, I don't know. Oh, est-ce qu'on t'achète le pizza, on t'achète ceci, tu veux aller au resto? Non, it's not about going to a resto, juste là, le mood aujourd'hui a dit tu ne manges pas, tu ne manges pas. C'est ça. Par exemple, hier, c'est ce matin qui me demande, toi hier tu n'as pas mangé, il ne faut pas faire ça, tu vas tomber malade, tout ça. Je lui ai seulement dit, j'avais mangé, au fond, je n'ai pas mangé hier. Je n'ai pas mangé hier. So, et voilà, donc, manger beaucoup des œufs, manger beaucoup de poissons, ça va vous aider aussi. Manger beaucoup de légumes, la tomate. Mais faites attention pour les gens qui ont le mot d'estomac, la tomate. Moi, j'aime manger la tomate, manger le cucumber. Ok, it's gonna help. It's gonna help. Voilà. Donc, voilà de ma part. Et j'allais oublier, pour les gens qui ne savent pas, vous êtes là en train de vous battre avec les cernes. Oh, j'ai les cernes noires. Mes cernes sont noires. Je n'arrive pas, mes cernes. Tu es quelqu'un de choco. Et tu commences à te fatiguer avec les cernes qui est noir. C'est-à-dire, tes cernes noires là, ce n'est pas que c'est noir jusqu'à... Ce n'est pas parce que tu n'as pas dormi. Ça là, c'est la périménopause seulement qui fait ça. Tu as un cachet ici là, caché ici, caché là. Si ça a commencé, traite ça maintenant. Si tu négliges ça, c'est fini. Ça ne va plus partir. Tu en auras tout jusqu'à ce que tu vas mourir. Ok? Jusqu'à ce que tu vas mourir. J'ai parlé, je ne sais pas si j'ai parlé de ça ici. Je crois que j'ai parlé de ça ici. Où j'avais commencé à voir ma peau, mon truc changer. Ok? J'ai retrouvé une photo de moi sur Facebook. Je vais mettre ça ici, vous allez voir. Comment j'avais c'est-à-dire le front. Tu vois bien que le front, ça prend le, comment vous appelez, le mélasme, ok? Mon front, ça prend le mélasme ici, là. La photo que je vais mettre ici, là, je ne mettais rien de d'éclaircissant ou exfoliant, nothing. Je ne mettais rien de ça, là, ok? Mais j'ai commencé à voir le mélasme ici, là. Je vais vous mettre la photo comme ça, vous allez voir. Ok? Je vais vous mettre la photo comme ça, vous allez voir. Vous allez voir. Donc, si vous remarquez que vous êtes en train de noircir, ici, là, sachez que c'est ça qui fait ça. Ok? Mais il faut aussi savoir, c'est différent avec les gens qui se sont brûlés avec les produits. Je ne sais plus comment on fait. Effet, je pense non. Effet Grinch. Ok. C'est pas grave. J'avais pas save la photo. Bon, demain je pourrais vous montrer. Je serai live demain. Je vais vous montrer. J'avais pas save la photo. Je voulais vous montrer. Vous devez voir comment mon front commençait déjà à avoir le mélasme. Et là-bas, dans la photo là, j'utilisais rien du tout. Pas de produits blanchissants, éclaircissants ni exfoliants. J'utilisais rien du tout. Mais j'ai commencé à avoir
le mélasme. Il y en a beaucoup qui vont constater ça aussi. Vous êtes en train d'utiliser des produits, ça ne marche pas. Vous avez commencé des tâches, vraiment, votre teint était unifié, votre teint était trop bien, mais vous avez commencé des tâches que vous n'arrivez pas à finir et tout ça malgré le produit que vous êtes en train d'utiliser. Ça veut dire que ça doit être cette période-là de la périménopause qui a commencé sur votre peau. Et oui, ça va aussi toucher la peau. Ça touche aussi la peau, ça dérange aussi la peau. Il y en a qui font l'acné. Ok, la dernière fois, on a parlé, notre soeur qui était ici là, nous avait parlé comment elle avait fait l'acné. J'ai fait l'acné. L'acné là, qu'on appelle acné hormonal, là, gros. Tu grattes même toi-même, tu fatigues. Ok? Tu appuies, ça ne sort même rien. C'est l'eau seulement qui sort un peu. Tu appuies ça. Moi, j'avais jamais l'acné. Hein. Je faisais jamais l'acné. Jamais. J'ai grandi comme ça toute ma jeunesse. Hein, mon âge de teenager. J'ai eu mes 20 ans, 30 ans, acné. Moi, je ne connaissais pas acné. Je ne connaissais pas acné. C'est mes copines qui parlaient d'acné, qui cherchaient les citrons à mettre sur le visage et tout. Moi, acné, zéro. Mais façon, acné m'a blagué. Le niveau là. L'acné m'a blagué de ce niveau, mais grave. Grave, je vous dis. Ok? Donc, si aujourd'hui, je peux regarder mon visage comme ça, sans tache, j'ai fait un bon travail. L'acné m'a... Ok. Hein? Et il y a aussi la perte de cheveux. La dernière fois, on a parlé de ça. Il y a aussi la perte de cheveux. Peut-être que tu es là, tu constates que tes cheveux sont devenus light, légers. Sache que ça fait déjà 1 heure. Ça fait déjà 1 heure que je suis là. TikTok, c'est comme ça. Il fait quand tu es déjà là. Ça te dit de vérifier si c'est vraiment une personne qui est en live. Donc, c'est ça. Donc, je disais, j'ai oublié même le fil d'idée. Si, perte de mémoire. Hein? Perte de mémoire. Tu es en train de parler, tu oublies complètement de quoi tu étais en train de parler, ok? Tu quittes même, par exemple, tu étais dans la cuisine, tu vas aller prendre quelque chose. Tu arrives là-bas, tu oublies qu'est-ce que tu voulais prendre. Ça m'arrive, ok? Je suis en train de cuisiner, après, je vais prendre le sel. Des fois, c'est le frigo que je pars ouvrir. J'ouvre le frigo, je me mets debout là, je regarde, je dis, je cherchais quoi? Je voulais prendre quoi? J'oublie. Ok? Ce que nos parents ici appellent memory fraud. So, votre mémoire, ça bloque. Ça bloque à un moment donné, c'est-à-dire, tu peux penser, c'est-à-dire, tu veux répéter tu veux répéter un mot, mais tu n'arrives pas à le prononcer. Ça bloque comme ça, là, ça bloque. Et je comprends pourquoi il y avait nos mamans qui appelaient, quand nos mamans commençaient à appeler, Mireille, Edith, Solange Maïs. C'est-à-dire la mère prononce les noms de tous les enfants pour appeler une personne. C'est ça là, ça bloque la mémoire comme ça là, ok? Tu es en train de parler, tu perds les idées. Tu voulais aller prendre quelque chose, tu oublies. Et ça, je pense que c'est très, très dangereux. Surtout pour des gens qui doivent rendre compte à la fin de la journée concernant leur boulot. Vraiment, c'est triste, quoi. Donc, si tu remarques ça, si ton travail demande beaucoup d'efforts intellectuels, il faut avoir un carnet, hein, et un calepin qui a les scotch jaunes là, tu notes les choses, comme ça tu ne vas pas oublier, ok? Tu peux mettre ça sur le mur de ton ordinateur au travail,
ou à ton bureau, tu colles ça, tu sais, tu dis que ici, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Ça m'est arrivé d'oublier les rendez-vous de ma fille. Les rendez-vous très importants de ma fille. Vous savez vous-même ici aux États-Unis, quand tu oublies les rendez-vous de l'enfant, on va envoyer les lettres jusqu'à même tu peux aller finir à la cour pour aller témoigner pourquoi l'enfant a arrêté les rendez-vous importants. Ok? L'enfant est en retard à l'école beaucoup de fois. On va t'envoyer peut-être 2 ou 3 lettres d'avertissement. L'enfant est en retard, l'enfant ne le voit pas à l'école, l'enfant ne vient encore. Tu peux finir en prison parce que ton enfant ne va pas à l'école ou est toujours en retard. On va vous appeler, vous demander pourquoi l'enfant là est en retard. Est-ce que vous donnez du travail à l'enfant là? Voilà pourquoi l'enfant là est en retard et tout ça. Je me rappelle avant, je ne sais pas si on fait ça actuellement, avant quand on faisait l'inscription, on va vous demander, vous avez combien d'enfants dans la maison. On va demander la plus grande, est-ce qu'elle a des sœurs, à quel âge. Des fois pour voir comment l'enfant là va travailler durant toute l'année et puis voir si c'est un enfant qui s'occupe des autres enfants et tout ça. Et comme ça, on va vous mettre dans le problème. Voilà. Vous pouvez aller terminer en prison parce que votre enfant a manqué les classes ou votre enfant est trop en retard. Le juge peut vous appeler. Il va vous écouter pourquoi l'enfant là est toujours en retard. Les lettres, ça vient. Ok? Et surtout nos enfants d'aujourd'hui. Bon, je les comprends aussi. Eux aussi, ils ont un problème d'hormones. Ils ont du mal à dormir. Comme moi, on a du mal à dormir aussi. Ils ont du mal à dormir. Mais plus, ces enfants-là, des fois, ils restent sur les écrans pendant longtemps. Au lieu d'aller dormir, ils sont là sur les écrans, passer le temps et tout ça. Et quand le matin arrive, même comment vous appelez ça, son réveil, il n'écoute pas. Donc c'est toi qui vas encore te lever pour aller le réveiller. Oh, il est temps de t'apprêter. Et surtout les filles, c'est des maux de tête. Quand il va commencer à se préparer, c'est mon mari qui souffre avec ça. Il dit, ah, voilà, il faut la réveiller à temps, sinon moi je suis fatiguée de l'attendre. Elle va se réveiller, elle va aller se brosser, se laver, elle va regarder les ongles, les baby hair. Il faut qu'elle mette le gel jusqu'à le baby hair, ça vient ici là. Je sais pas, il faut qu'elle regarde, elle a porté quoi, les jeans, attacher les fils, et le jean là qu'elle a porté, ça ne matche pas. Oh, c'est pas la même couleur, il faut les couleurs. Yeah. C'est grave seulement. Et tout ça là, ça met l'enfant en retard. Et le juge peut vous appeler pour vous demander pourquoi votre enfant est toujours en retard. Votre enfant manque toujours les premières heures. On veut savoir pourquoi. Est-ce que vous donnez l'enfant là trop du travail? Est-ce que ça peut arriver? Donc, faites attention. Ok? Et pour ça là, les États-Unis ne blaguent pas avec les enfants. Pour ça, peut-être maintenant comme le papa là qui est là en train de changer les choses, peut-être que ça va changer. Mais sinon, pour ça là, les États-Unis ne blaguent pas. Je ne sais pas en Europe comment ça se passe, mais en tout cas ici là, on ne blague pas avec ça. Tu peux aller en prison à cause de ça seulement parce que ton enfant a manqué de cours. Donc voilà. Donc c'est ça. Et s'il y a quelqu'un qui veut monter comme ça, peut-être la personne aussi va nous parler de sa part des symptômes. Il va nous parler, il va nous faire part ce qu'elle fait pour gérer ces signes-là. Ça va faire du bien. On est là pour le partage. Je suis la seule à parler. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui connais tout. Je parle de ce que moi j'ai senti. Ok, je parle de ce que j'ai senti, ce que je vois. Mais je ne connais pas tout. Peut-être il y a d'autres qui arrivent aussi. Je ne sais pas. Donc je ne peux pas parler à la place de tout le monde. Ok. Et si tu es déjà dans la ménopause aussi, tu peux monter pour nous dire. Parce que ma vraie question était de savoir, est-ce que si tu as déjà
tu as déjà senti ces bouffées de chaleur là, est-ce que tu peux les sentir quand tu vas rentrer encore en ménopause? Je ne sais pas. C'est ça ma question, vraiment ma vraie question. Mais ce que je sais seulement, c'est que les bouffées de chaleur, tu peux sentir ça jusqu'à 80 ans. Ok, les bouffées de chaleur. Jusqu'à 80 ans, tu peux continuer à sentir ça. Avant, je ne savais pas. Mais aujourd'hui, j'ai la preuve. Ma grand-mère, elle a 85, 86 ans. 87 ans, je crois. 87 ans, je crois. Ou 88 ans. Et je me rappelle depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui. Sa chanson, c'est toujours « J'ai la chaleur, j'ai la chaleur ». La dernière fois, elle m'a envoyé le message. Elle a dit « Pilichika, il faut m'envoyer le ventilo, j'ai chaud, la chaleur, tous. » Elle pleure toujours la chaleur jusqu'à aujourd'hui. Ma grand-mère là. Et il n'y a pas très longtemps que j'ai dit « Oh, c'est les bouffées de chaleur ». Donc là, je suis convaincue que si tu as les bouffées de chaleur, ça risque d'aller jusqu'à 80 ans. Mais ce n'est pas toutes les femmes. Hein? C'est pas, il y en a qui... J'ai ma tante est déjà ménopausée. Ok, elle est déjà ménopausée. Aucun signe. Quand je lui parle de ça, je ne connais pas ça. Je n'ai jamais senti ça. Bon, après, deux fois, je me dis peut-être elle sentait ça, elle ne savait pas elle-même, elle ne savait pas. Elle sait seulement qu'elle n'a plus ses règles. Ça fait des années, elle n'a plus ses règles, qu'elle est ménopausée. Mais sinon, je me pose la question, est-ce qu'elle savait même? Parfois, elle avait eu le signe, mais elle a eu seulement aussi un enfant. Bon, je ne sais pas. Après, je me suis dit, est-ce que c'est en relation avec la naissance des enfants et tout ça? Je ne sais pas. Ok, mais ma grand-mère, elle a eu 9 ans. Elle a eu 10 enfants. Un est mort. Hein? Les 10, bon. Aujourd'hui, il y en a 2 qui sont morts. À âge adulte, hein? À âge adulte. Mais quand elle avait ses enfants-là, à la jeunesse, là, elle avait 9. Un bébé était mort. Elle avait 10. Un bébé est mort. Donc, 9 étaient restés. Aujourd'hui, 2 sont morts. Elle pleure la chaleur jusqu'aujourd'hui. Elle pleure la chaleur à l'intérieur. Elle dit, ah, mais moi, la chaleur. Elle dit, ah, mais la chaleur. Tia, damona, tia, kukati, tia. Et oui, c'est le bouffées de chaleur. Ça peut aller jusqu'à 80, 90 ans, 80 et combien de temps, jusqu'à ce que tu vas mourir. Donc, il y a certains signes qui ne vont pas finir finalement. Ça, je le dis, je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur, je ne suis pas, je sais pas, scientiste. On dit comment? Je prends les témoignages des gens qui sont plus âgés que moi. Je cause avec, je pose mes questions et tout ça. C'est pas que oh, j'ai fait les recherches, non, c'est ce que parce que ma grand-mère a commencé à dire le mot chaleur avant même que je me marie. Je me rappelle, elle disait ça. Ah, j'ai chaleur, tia. Mettez-moi le ventilo, tia. Jusqu'à aujourd'hui, elle est quand même fatiguée, hein? Elle est quand même fatiguée. Et jusqu'à aujourd'hui, elle pleure les bouffées de chaleur. Donc, ceux qui ont les bouffées de chaleur là, ça peut arriver, vous allez emmener ça jusqu'à 80 ans. Donc, il y a prochainement, quand j'ai quelqu'un qui voyage, j'achète le moringa, je vais envoyer à ma grand-mère. Elle va commencer à prendre le moringa. Peut-être ça va s'alléger. Donc, si vous avez les bouffées de chaleur, checkez le moringa. Essayez de prendre le moringa, ça peut aider. Ok? Le moringa, ça vient en poudre, ça vient en gélule. Checkez le moringa, prenez le moringa. Ça va peut-être vous aider avec les bouffées de chaleur. C'est tout ce que je peux conseiller. Ok? Ma part, je prends le moringa. J'avais le bouffée de chaleur avant, long time ago. Mais peut-être 15 ans. Ah non.
Je ne savais pas que c'était les bouffées de chaleur. So, je prends le moringa seulement. Je ne veux pas que ça vienne. Parce que s'il y a quelque chose qui me fatigue dans tout ça, c'est ce que je suis en train d'entendre. Toutes les mamans qui ont ces bouffées de chaleur là, elles disent vraiment c'est l'enfer. C'est l'enfer, le bouffée de chaleur. Ok? Je me rappelle une fois, j'étais partie au bureau des Human Resources pour appliquer à l'autre là, au chômage, parce que mon travail nous avait lay off, ok? Notre travail nous a lay off for 2 weeks, et puis ils ont donné l'opportunité, tu peux aller file for, comment vous appelez ça en français? Tu peux aller file for unemployment, ok? Donc j'étais partie apply pour unemployment, mais la dame qui m'avait reçu, elle avait ses bouffées de chaleur. Donc quand je suis arrivée, elle m'a posé la question, est-ce que tu as déjà fait ça? J'ai dit non, j'ai pas encore fait ça. Elle a dit, ah, comme tu n'as pas encore fait ça, tu n'as aucune information sur notre site. Donc ça veut dire que ça va te prendre beaucoup de temps. Vraiment, elle m'a demandé, excuse-moi, vraiment, il faut que tu sois patiente avec moi parce que j'ai les bouffées de chaleur, mais vraiment grave. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, j'ai le temps. Je pars nulle part, donc j'ai le temps et tout ça. Je veux vous donner ce temps-là. Donc 2 minutes, elle fait rentrer mon nom, tout ça, tout ça. Je vois la dame transpirer. C'est-à-dire, la transpiration peut tomber, même gâter les papiers. C'est comme si on l'a versé l'eau. Elle était obligée de se déplacer, de quitter. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Rutama. Ah, vous aussi, vous avez le nom. Hein? Rutama, thank you so much. Donc, avec le nom compliqué. Après, elle était obligée de quitter le bureau pour aller prendre un peu de l'air, pour s'essuyer, parce que l'eau, ça tombait comme ça, là, le clavier mouillé. C'est-à-dire, elle est transpirée de partout. L'eau, ça chointait. I was like, what is this? Is that bouffée de chaleur? Mais, I don't want it. Je ne veux pas de ça. Thank you, sweetie. J'ai dit, je ne veux pas de bouffées de chaleur. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas de bouffées de chaleur. Moi, je ne veux pas ça. Donc, je vais prendre moringa jusqu'à 80 ans. I don't care. Ok? Je ne veux pas bouffer de chaleur. Je demande à Dieu, si je peux avoir tous les symptômes là, je peux me débrouiller avec maux de tête, le dos, ça fait mal, les épaules, ça je peux supporter. Bouffer de chaleur, je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse ça. Je refuse ça avec un cœur, Seigneur, je refuse le bouffer de chaleur au nom de Jésus-Christ. Je refuse ça. Yeah! La dame était mal à l'aise comme ça, moi-même j'avais pitié. Elle est partie. C'est vrai que je l'avais dit, ok, je vais t'excuser, mais moi-même, j'étais fatiguée. Elle revient, I'm sorry, sorry. Donc, elle part. J'avais pitié d'elle. J'avais vraiment pitié d'elle. Donc, les mamans là qui sentent ça, elles savent que c'est, elles disent que c'est vraiment l'enfer. La bouffée de chaleur. So, prenez soin de vous. Yeah? Prenez soin de vous, ok? Prenez soin de vous, prenez soin de votre peau. You know, parlez à quelqu'un. Ne vous enfermez pas. Aujourd'hui, ce n'est plus une honte. Voilà pourquoi c'est devenu viral. Thank you, thank you, thank you. Voilà pourquoi c'est devenu viral. Afin que on puisse se soutenir. Ne soyez pas seul dans ça. Ne traversez pas seul, ok? Si vous allez remarquer, aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages il y a beaucoup de mariages qui ont fini à cause de ce périménopause-là. Mais personne n'en parle. Parce que la période-là, la tension qu'on a, ok, la tension qu'on a, si tu n'as pas un bon mari, si tu n'as pas une bonne personne comme un mari, vous pouvez vous séparer net black. Ok? Vous pouvez vous séparer net black.
Donc voilà, c'est important d'introduire vos maris, parler avec vos maris. Ah, il y a la périménopause, on dit qu'il est là, prenez vos téléphones, au lieu de faire, d'aller seulement les vidéos en vidéo, prenez le téléphone, cherchez un article qui parle de ça, lisez avec votre mari, ou soit quand vous voyez un article qui parle de ça, faites, je sais pas, copie, coller, envoyez, je sais pas, envoyez à votre mari comme ça. Dites-lui vraiment, prends le temps de lire et comme ça pourra nous aider, peut-être maintenant ou bien à la longue. Parce qu'il y a beaucoup de mariages qui se sont cassés à cause de la tension de la femme. Parce qu'à ce niveau-là, hein, quand tu es fâché, même les conseils, tu n'écoutes plus. Ok? Ton seul mot est que je vais partir, je vais être seul. Je suis fatigué. C'est ça qui sort. Je suis fatigué, je dois partir. Je veux rester seul. N'attachez pas vos choses, n'attachez pas vos valises et vous dites ok, je suis parti, ne partez pas. Vous pouvez prendre un petit temps pour vous. Vous pouvez aller, on sait pas, en week-end. C'est pas, si vous avez des parents, retournez à la maison des parents, vous passez une semaine là-bas, je sais pas si vous avez de bons amis, vous partez, mais ne partez pas avec tous vos habits, laissez vos habits là-bas et tout ça, juste le temps pour vous de vous rafraîchir et mettre vos pensées en place et revenez dans votre foyer. En parler avec vos maris parce que c'est très important. La tension qu'il y a dans ces périodes-là, c'est pas vraiment possible. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui regrettent pourquoi ils ont quitté leur foyer alors que le problème pouvait être arrangé facilement. Mais on a pris la décision de partir. Et on est là dans les lives, vous cherchez les hommes. Oh, collez-moi avec un gars, collez-moi avec un gars. Oh, les gars aussi, collez-moi avec une fille. Je cherche une fille. Vous êtes là en train de vous. C'est ça là. On parlait. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on informe. Ok? Surtout nous, dans notre communauté. Tout est tabou. Tout est tabou. Chez nous, tout est tabou. Tout est tabou. Tout est tabou. Il faut qu'on fasse cet effort-là de casser le tabou là. Il faut casser ça. Il faut qu'on en parle. Il faut parler avec les enfants. Parler. Si vous avez des grands enfants qui ont déjà des copains, des copines, parlez à vos enfants qui ont déjà des maris, des enfants. Par exemple, moi, ma fille n'est pas encore mariée. Mais si elle était mariée, je vais lui dire, maman, c'est maintenant, il faut parler. Mais ce que j'aime avec ma première fille, elle était distante. Ma première fille, elle était distante. Le début, c'était un peu bien, mais après, elle s'est américanisée un peu là, ça a créé un peu de distance. Après, elle est revenue. Après moi, donc de temps en temps, elle revient, elle fait moi un peu de distance. Elle revient, elle fait des distances et tout ça. Ma grande fille, elle est comme ça. Mais ma dernière fille là, celle-là en tout cas, elle est très, très scotchée à moi. Elle me parle de tout, quel genre de garçon elle aime. S'il y a quelqu'un qui l'a regardé, elle regarde, elle dit, maman, regarde-moi mon habit que j'ai porté, ça matchait. Elle parle de tout sauf rien. Tout, quand je dis tout là, sauf rien. Donc, on est vraiment les best friends. So, je suis vraiment beaucoup ouvert. Je communique beaucoup avec elle sur beaucoup de choses. Et bon, après, je lui dis, c'est vrai que les garçons vont te regarder. Tu vas regarder les garçons. Mais c'est l'école qu'on demande. Hein. Tu as vu tes soeurs, ils ont emmené les diplômes à la maison. Donc, toi aussi, des diplômes d'abord avant autre chose. Mais seulement j'ai compris, non. Souvent on dit, tu t'es accouché, non. C'est ma dernière fille là. Ça là, c'est moi-même, net.
Elle aime danser, elle aime la musique, elle aime Kembo, elle aime tout ce qui est bien là. Ça, c'est moi-même, je suis née là. J'ai accouché moi-même. Je crois que peut-être, voilà pourquoi on s'entend vraiment comme deux gouttes d'eau, parce que on a les mêmes goûts, on a les mêmes, c'est-à-dire on est juste trop bien. On peut passer des soirées ensemble, on peut aller des sorties ensemble, nous deux seulement, tout ça. Donc, c'est comme ça. On est vraiment bien. Vraiment, on parle de tout. Quand elle a commencé de faire les cours de l'appareil productif de l'homme et de la femme, elle est venue me parler. Chaque fois elle finissait les cours, elle vient me dire, oh regarde, aujourd'hui on a dit ça, on a dit ça, on a dit ça, on a fait ça, on a fait ça. Chaque jour. Après le cours, elle venait me donner le... Oh maman, tu connais ça? Hein, tu sais pas, moi parfois je fais semblant de dire, oh non. Ah ben c'est comme ça, c'est comme ça. Je dis, non maman, you don't know, let me explain to you. Elle va m'expliquer jusqu'au petit détail. Je dis, ah ok, ah merci. Dis donc, toi tu n'as pas fait ça à l'école. Donc on vous montre pas ça. Bon, je fais juste semblant pour la pousser à parler, à m'expliquer et tout ça. Bon, après je dis, oh non, moi aussi j'ai fait ça et tout ça. Ok. Mais nous, on a fait ça en passant, mais pour eux là-bas, hein, c'est bien en profondeur. Hein. Bien en profondeur, ils ont des mannequins. Ils leur montrent comment mettre le caoutchouc. Ils leur montrent comment rentrer. On montre comme, tout ça là-bas. Elle m'a dit tout. Elle m'a dit tout. Voilà. Donc, il faut en parler. Donc, prenez le temps de parler à vos conjoints, à vos copains, afin de diminuer la tension dans votre foyer, afin de mettre le calme, ok? Et comme ça, votre conjoint aussi va comprendre. Parce qu'il ne faut pas seulement que les conjoints viennent dans les lives venir déclarer « Oh, les femmes sont mauvaises, oh, les femmes ont fait ci, oh, les femmes ont fait ci. » Et ils ne savent pas que les femmes, ils traversent beaucoup de problèmes deux fois qu'ils nous mettent dans ces états-là. Deux fois, tu devais même pas... C'est pas un problème où vraiment tu devais te fâcher, mais tu es fâché. Tu te fâches pour des petites choses comme ça, là. Merci Ruth. Ruth Anna. Maintenant, Amma. Ruth Anna. Ah, ok. Merci Ruth. Thank you, Ruth. Thank you so much. Hey, tu es la seule à liker mes vidéos. Je vais commencer moi-même. Au lieu de vous donner les cadeaux, moi je vais donner cadeau à personne qui va liker mes vidéos désormais. Donc, merci beaucoup Ruth. Vraiment, bisous à toi. Gros bisous ma chérie. Gros bisous. Donc, voilà. Il faut qu'on parle, il faut qu'on partage. Yeah. Il faut qu'on partage, we gotta talk about it, ok? Donc, s'il y a quelqu'un qui veut monter, monte. Mais le tabou là aussi, c'est pas facile pour casser ça. Il faut avoir beaucoup de courage, ok? En tout cas, moi, j'avais pris mon courage à deux mains. J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit, ok, je vais affronter ça. So, we talk. Avec mon fils, c'est pareil. Avec mon fils, c'est pareil. Je lui dis, attention, les femmes, c'est comme ça. La fille, comme ça. La dernière fois, mon fils est parti au date. Il m'a dit, maman, je suis parti au cinéma avec la fille. Et puis, on regardait le film. Et puis, j'ai demandé à la fille, est-ce que je peux mettre ta main comme ça? Et puis, la fille a dit oui. Et puis, moi aussi, j'ai mis la main. Et puis, on a pris la photo. Mais j'ai dit, quand j'ai vu la photo, quand tu vois la main de mon fils, hein, c'était un peu hésitant là, avec la peur là. J'ai dit, il fallait bien serrer comme ça. Et puis il commence à rire. Il dit, maman, oh, moi-même j'avais peur. J'avais peur de bien la serrer. Après, elle va dire là-bas, moi je l'ai serré. J'ai dit, non, si déjà il a donné la permission, donc toi, il faut profiter. Tu prends bien sa tête, tu fais dormir sur toi là. Tu touches un peu la main là, tu caresses la main là. Hein? Hein, tu lui parles, hein? Je t'aime, hein? C'est comme ça les filles. Mon fils, il rit seulement, il me regarde et il dit, ok, maman, next time, I'm gonna do that. I said, oui, c'est comme ça, next time. I said, don't be shy, you know, don't be shy. You gotta show, if you love, don't pretend, but if you love her,
in your heart. You have to show it. She's gonna be happy to see that. Ah, moi-même, j'ai riais jusqu'à fatigué. J'avais oublié de lui demander, tu as donné le bisou. J'avais oublié. Il dit, le jour qu'il partait au rendez-vous, il dit, maman, va avec moi. Je dis, je pars avec toi au accompagnement. Ouais. Oh, have a date. I'm like, va toi-même. Je dis, oh, viens avec moi, j'ai peur. J'ai peur. Oh my God. Mon fils était comédien. Il dit, ah, j'ai peur, j'ai peur. J'ai dit, ok, je veux venir. Toi, tu seras devant, vous allez m'asseoir devant. Moi, je m'assois derrière. S'il y a quelque chose, je vais te texter. Ok, maman, on va faire ça. J'ai dit non, faut être courageux. Faut être courageux, ça va bien se passer. Je l'ai dit, quand tu arrives, tu sors de la voiture, tu faut ouvrir la porte pour la dame, il rentre, tu fermes. Et puis quand tu vas rentrer, tu lui demandes, tu es à l'aise, ok? Mets ta ceinture bien, ok? Après, tu démarres, faut pas conduire vite. Tu mets la musique un peu en bas parce qu'il faut vous causer aussi. Donc, mets la musique un peu, ne mets pas la musique comme tu mets là, doum, 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 non. Mets la musique en bas, hein. Et comme ça va vous permettre de causer un peu. Et donc, ne conduis pas trop vite. Faut pas brûler le feu. Faut pas qu'elle se sente qu'elle n'est pas en sécurité, quoi. Donc, you gotta make sure like you driving me. Same thing. Ok, tu arrives là-bas, tu ouvres la porte, elle rentre. Tu arrives là-bas, tu pousses la chaise pour elle. Et s'assoit, tu prends aussi là, le jacket, tu lui dis, tu vas enlever le jacket, tu prends son jacket, tu mets sur la chaise et tout ça. Et quand vous allez finir de manger, je sais pas, manger, je sais pas quoi, tu te lèves aussi, tu prends son jacket, tu mets ça. Ok? Ok, oui, maman. Et puis tu ouvres la porte. Je lui ai dit, ok, maman. Et puis elle est venue, m'a dit, oh, c'est comme ça, j'ai fait aussi à maman. Mais c'est quand on est parti au cinéma, maman. J'ai demandé, je peux mettre ta main ici? Oh oui. Donc, tu vois mon fils dans la photo, quoi, il a fait sa main. Tu sens que la main avait peur de bien tenir la go. Après, un autre jour, il est parti au date. C'était des photos, très, très jolies photos. Il dit, oh maman, comment tu vois? C'est une belle go, non? J'ai dit, oui, elle est belle. Je lui ai dit, tu as bien choisi, elle est belle. Si c'est elle, elle est belle. Elle est très belle. Bon, de maintenant, il faut qu'on puisse voir aussi la beauté du cœur. Est-ce qu'elle a, la beauté qu'elle a là, est-ce que ça y est jusque dans le cœur? On va voir. Au fur et à mesure que vous allez grandir, vous allez avancer, on va voir. Donc, chaque fois, elle a rendez-vous, elle dit, maman, je vais aller avec ma copine, je vais aller en date. Et puis, elle me dit, maman, aujourd'hui, je fais comment? Je dis, non, aujourd'hui, il faut amener les fleurs. Si c'était au pays, là-bas, si les enfants ont même le temps d'aller demander leur maman, aujourd'hui, je fais comment? Qu'est-ce que je vais lui dire? Moi et ma fille, hein, ma dernière fille, on l'a posé beaucoup de questions. Vous avez parlé de quoi et quoi? Tu l'as dit, oh non, on a parlé de l'école, si elle a fait l'école, si elle a fini quel diplôme et tout ça. Tout ça, et puis elle m'a dit aussi, tout ça, moi aussi je lui ai dit, tout ça. I was just laughing, I was like, damn. La jeunesse, c'est pas facile. Bon, c'est pas facile pour nos enfants parce que ici là où nous sommes avec le racisme, c'est pas facile. Ok, parce que une fille peut aller t'accuser de n'importe quoi alors que tu étais pour toi rien. Ça l'a pris vraiment beaucoup de temps. Bon, pour moi, je m'inquiétais pas. Mais son père déjà, oh, comment un garçon âgé n'a pas de go, tout ça. J'ai dit, hey, ici c'est l'Amérique. Il sait, il voit. Parce que ici, si tu blagues avec la fille de Touri, tu pars en prison. Donc laisse mon fils. Quand il y aura temps, il va voir le go. Faut pas le presser comme ça. C'est vrai qu'il travaille déjà. Bon, il a eu la chance. Il a déjà fini là. Hier avant-hier, on était parti pour prendre son diplôme. Il a déjà fini son travail, comment on appelle, ses cours. Là, il travaille bien, un boulot qui est très bien, paye bien. Je ne vois pas
quelle femme qui va refuser un garçon comme ça? C'est un beau gars. Muscle, mannequin, tout ça. Il est très beau. Bois noir, chocolate. Hein, un peu de tablette. Pas beaucoup comme gorille, mais tablette bien là. You know, so... Yeah. Donc, il va toujours trouver une femme. Quand c'est le moment, il va trouver une femme. You know, I'm not worrying about it. So, vous pensez qu'un beau gars comme ça là ne va pas prendre une femme? Ça là, il est beau, non? Voilà. Il lance bien la muscle comme un mannequin et tout comme ça. So, yeah, that's it. Donc, voilà. Oh, il m'avait fait rire, il m'avait vraiment beaucoup fait rire. Donc, de temps en temps, je sors avec lui, je lui parle, je lui montre, je lui dis et tout ça. En tout cas, le tabou cassé. Donc, je les mets à l'aise là. Donc, s'il y a les solos, on va parler. Il y a problème, ils vont venir, on va parler, on va rire. Si c'est sérieux aussi, on va parler sérieusement et tout ça. Et il y a une chose que lui dit. Toute ta vie là, nous sommes aux États-Unis. Parce que les petites filles sont bizarres. Toute ta vie là, ta copine est enceinte. Oh, même si c'est ta femme enceinte, dis est né, je ne veux pas élever les enfants qui ne nous appartiennent pas. Ça, je ne veux pas le faire. DNA, on va faire DNA pour savoir si c'est notre sang, on va prendre. Si c'est pas pour nous, ok, c'est ça. Tu enceintes quelqu'un, on va aller faire DNA. On va pas faire le DNA parce que parce qu'on veut que notre sang reste. On va pas aller donner notre sang ailleurs pour que d'autres personnes élèvent ça et tout ça. Non, on doit prendre nos responsabilités. Donc, pour la fille aussi, c'est pareil. Hein, c'est lui. Tu es sûr que c'est lui? On va faire DNA. Parce que nous, on veut être sûr que c'est nous sommes. Parce que les États-Unis ici, le mélange qui est ici, c'est pas possible. Pas possible. Il y a un mélange bizarre ici. Anyway, c'était juste pour la récréation. Alors, ça, c'était pour la récréation. S'il y a quelqu'un qui va monter, qui va nous parler aussi de sa part, des signes, de la périménopause, qu'est-ce qu'elles sont, comment elle fait, comment elle s'en sort et tout ça, faites la demande, vous allez monter, on va parler, on va causer, on va rire, you know, on va rire. Moi, le signe qui m'avait beaucoup traumatisé, les épaules. Combien de fois je me suis chamaillée avec mon mari qui ne me touche pas mes épaules. À l'heure là, les mbinda même, hein? C'est-à-dire tu ne peux même pas parce que les épaules sont comme ça là. Hein? Les épaules sont comme ça là, le mbinda même tu peux pas. Comment tu vas si tu vas faire comme ça, comment tu vas te soutenir? Toi-même les épaules sont... J'ai dit mes épaules ne touchent pas mes épaules. Donc c'est comme si j'avais des plaies. C'est ça qui m'a vraiment mis dans les problèmes. Bon, avec la nervosité aussi. Hein. Bon, de nature, je suis quelqu'un qui s'énerve vite. Ben, quand ça ajoutait aussi, la périménopause, là, c'était vraiment pire. Donc, un petit truc, je m'énerve. Donc, je voulais que mes choses soient bien fait, bien, quand je laisse ici, ça va rester là, je dois venir retrouver. Quand je demande de faire quelque chose, je veux qu'on fasse ça maintenant, il ne faut pas me faire attendre. Donc, c'était des choses comme ça, là. Ça, heureusement que j'ai un mari doux comme là. Du coup, il voit, je suis déjà dans les nerfs, là, il dit seulement, ah. Des fois, il me regarde seulement, il dit déjà, j'ai déjà fait la faute, je vais faire comment, j'assume. Il assume seulement. Jusqu'à je râle, je pleure, je tourne de gauche. Après, quand les tensions vont se calmer, on revient encore les amis. Voilà. Donc voilà pourquoi je dis qu'il faut avoir un conjoint qui comprend, qui te comprend, qui comprend aussi
que tu as grandi, que tu es en train de passer cette période-là. C'est très important. Alors, qui va monter? Oh, le gingembre là, c'est trop bon. Qui va monter? Il n'y a personne qui veut monter. S'il y a quelqu'un qui veut monter, comme ça, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Montez, on va parler. J'allais oublier. Quand je parlais des règles là, vous allez voir vos règles. Vos règles vont changer au fur et à mesure que vous avancez. Ça va plus être vraiment comme c'était avant, rouge là, comme avant. Ça va pas. Oh, merci beaucoup, mère de 6 enfants. Mère de 6 enfants, oh, merci beaucoup. C'est vrai, tu as aussi 6 enfants. Ou bien c'est juste le nom que tu as accepté. Ça, c'est qui mère de 6 enfants. Je connais souvent, il y a une soeur qui s'appelle Dalia Lafleur, souvent qui vivait, mère à 6 enfants. Est-ce que c'est elle? Je pense pas parce que elle, sa page s'appelle Dalia Lafleur, right? That's not her, ok? Yeah? Parce que le profil, ça montre pas bien. Merci de partager, vraiment, merci. Merci, j'apprécie. Et merci de liker. Donc, vos règles vont être maintenant un peu légères. Je sais même pas comment expliquer ça. Je sais pas comment expliquer ça. J'étais tombée sur une vidéo, ici sur TikTok, une blanche qui déclarait que l'odeur en bas là-bas, je sais pas. Ça, je n'ai pas encore senti ça. Je n'ai pas encore senti ça, donc je ne peux pas confirmer ou je ne peux pas le dire. Mais j'avais vu, elle faisait la vidéo. Eux, ils font les vidéos genre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider ici? Hein, les femmes, venez ici, venez écouter. Est-ce que vraiment, vous aussi, vous avez ce problème-là, tout ça. C'est, je sais pas. Ça, je n'ai pas encore expérimenté ça. Mais c'est des signes à surveiller. Ok? Comme je dis, je répète, prenez votre courage d'en parler. Si vous avez des grandes sœurs, si votre maman est encore en vie, vous pouvez poser des questions à votre maman. Ok, posez les questions à votre maman pour savoir. Comme ça, ça va vous aider. C'est très important. Ne gardez pas pour vous seul. Ne gardez pas pour vous seul. Ayez le courage d'en parler. Ayez le courage de partager. Peut-être tu fais l'astuce que ça va aider aussi d'autres personnes. Il faut dire, par exemple, pour notre soeur qui a demandé pour les bouffées de chaleur. Si tu connais l'astuce, il faut partager. Personnellement, je ne connais pas l'astuce. Mais c'est le moringa. J'ai entendu parler. Il faut prendre le moringa. C'est tout. Et puis, il y a une autre poudre là. Notre soeur nous avait parlé de ça la dernière fois. Que je suis en train d'oublier le nom là. Comme moi aussi, ma mémoire aussi se bloque. C'est ça. Ok, vous avez les douleurs des joints, douleurs des pieds. Comment soulager ça? Vous dormez peu, vous vous réveillez au milieu de la nuit. Vous n'arrivez pas à dormir, vous êtes obligé de rester dans les lives jusqu'à 4 h du matin, 3 h du matin. Vous êtes obligé de faire les lives à 3 h du matin, 1 h du matin.
Comment soulager ça? Les douleurs de muscles, comment soulager ça? Le calcium, le magnésium et puis le zinc. Ok? Donc, ces 3 ingrédients-là, vous cherchez des compléments alimentaires. Les 3 ingrédients-là, vous allez prendre. Ça va vous aider. Plus vous ajoutez le moringa, ça va vous aider. Mais sinon, consultez votre médecin, ils vont vous aider. Je vois certaines femmes qui prennent le estrogène, mais je pense que ça, c'est quand vous arrivez à la ménopause. J'ai vu 2 vieilles femmes en train de prendre l'estrogène avec le peanut butter, avec la pâte d'arachide. Ça, je crois que c'est des femmes qui sont ménopausées. Parce que quand tu regardes le visage, hein, tu vois que c'est des femmes qui sont déjà beaucoup avancées. Ils ne sont pas à mon âge, mais ici, là. Qui prenaient ça en vidéo comme ça, là. Mais ça, je pense que c'est pour... Oh! Je me rappelle. La sœur qui m'a écrit pour le bouffée de chaleur, là. J'ai une crème. J'ai une crème, non, qui va t'aider avec... c'est une crème que tu vas mettre sur le visage, une crème hydratante, hein, mais pour la périménopause. Et puis tu vas aller dormir. Si tu peux m'écrire sur Instagram, si tu as Instagram, parce que ici là, je ne sais pas si tu m'écris en privé ici, si je peux recevoir si je peux t'envoyer la photo de la crème là. Ok? C'est une crème qui va t'aider à dormir. Une crème qui va t'aider avec l'autre là. Avec la bouffée de chaleur. En tout cas, si tu es encore là, envoie-moi un message. Sur Instagram, il y a la possibilité, je veux t'envoyer la photo de la crème. Ok? Ici, là, je ne suis pas sûre. Je sais que ici, là, en commentaire, on peut mettre les photos. Mais je ne sais pas. Ou bien tu commentes la dernière vidéo que j'ai postée. Je suis habillée comme ça. Tu commentes ça, je vais essayer de te donner la réponse dans les photos là. Si ça marche. Si ça ne marche pas, va m'écrire sur Instagram. Instagram a le même nom, Priscille Louise. Je vais t'envoyer la photo là-bas. Ça va t'aider peut-être en dormant. Comme ça, tu ne vas plus sentir la chaleur comme ça. Bon, peut-être, je ne sais pas. J'ai la crème là. La crème là, j'ai ça. Ok. Donc, les pieds qui font mal, les douleurs des pieds, nerfs. Le produit que j'avais oublié, c'était le nerf. C'est un produit de nerfs. Nerpon. Je sais pas quoi là. Ah, faut garder. Je dois envoyer un message à ma mère comme ça, il va m'écrire le nom là. J'ai vraiment oublié ça. C'est très important pour les gens qui sont en Europe. Peut-être vous allez avoir ça. Vous pouvez acheter et prendre ça si vous sentez les douleurs aux pieds. Ça va vous aider. Ah, les femmes, ça souffre, hein? Ça souffre vraiment. Et je veux m'adresser aux hommes. Je sais que les hommes, de temps en temps, ils sont de passage ici. Mais les hommes, checkez vos femmes. Ok? Aidez vos femmes. Comprenez vos femmes. Allégez vos femmes. Ne laissez pas toutes les responsabilités à vos femmes. Surtout si vous avez des petits-enfants, c'est très important. Aidez votre femme. Si votre femme est à 35 ans, là, 36 ans, 35, la quarantaine, aidez votre femme, la pauvre femme. C'est sûr qu'elle est en train de deal avec la périménopause, et puis deal avec les enfants, et puis deal encore avec toi. Toi, le conjoint. Les conjoints, nos conjoints, aidez vos femmes. Ok? Aidez vos femmes. Ils sont en train de traverser un moment très difficile. Nos maris, aidez-nous. Vos femmes sont en train de traverser un moment difficile sans vous parler. C'est un moment qui est très difficile. On a beaucoup de malaise. Beaucoup de malaise. Et on est obligé d'avaler ça. De faire comme si de rien n'était. Et ces malaises-là, il n'y a pas un médicament pour ça. Parce que ici, il y avait vraiment s'il y avait vraiment un médicament qui pouvait calmer ces malaises-là, je ne pense pas que les femmes devaient pleurer de ça aujourd'hui.
si on pleure de ça, si c'est sorti fort comme ça, parce que depuis des années, les docteurs là, tout le monde là, les laboratoires là n'arrivent pas à trouver un ingrédient qui peut venir calmer ces douleurs là. Donc, nos maris là, soyez gentils avec vos femmes. Ok? La femme est en train de faire les caprices et tout ça. Soyez patient. Soyez patient parce que des fois, elle ne fait pas exprès. Vous voyez que votre femme, le mood, ça change. Pourtant, au matin, elle était gentille. Après 3 heures, ça change. C'est pas de sa faute. Elle ne fait pas exprès. C'est juste que la pauvre, elle est en train de deal avec ces hormones-là. Donc, soyez gentils. Aidez vos femmes. Aidez vos femmes, aidez vos femmes, aidez vos femmes. Si vous avez les petits-enfants, aidez vos femmes. Hein? Prenez les petits-enfants, allez-y mettre au bain pour qu'elles relaxent. Si vous allez faire un peu la bouillie pour les enfants, faites la bouillie pour les enfants pour qu'elles soient un peu relaxes. Et comme ça aussi, elle ne va pas trop se fâcher. Ok? Alors, j'ai crié ici. Personne ne veut monter. Et là, ma batterie aussi est finie. Et moi, il est aussi 22 heures. Je vais aller me préparer. Moi aussi, je vais aller dormir. Donc, on va se retrouver demain. Ok, je suis restée jusqu'à 7 heures parce que je ne travaille pas. Donc, on va se retrouver demain. Moi, je vais aller m'occuper de moi. Comme j'ai déjà bu mon gingembre, donc je vais aller me démaquiller, mettre mon produit. Je vais attendre encore 1 heure avant d'aller au lit. Et après, je vais faire des beaux rêves. Donc, bonne nuit à vous et bonjour aux autres. Passez une très bonne journée en compagnie de notre Dieu. Et comme on aime toujours le dire, ce qui y est soit y était, to kutani lobby. Alors, bisous à vous. Peace. Ciao.